Panam City, 5 buts City, 5 buts City. Y'a même le public est en transe, on a les meilleurs ultras de France. Pendant que toi tu te manges la patate de Cherokee, c'est pas pour les putes, ça paie Ancelotti. Tout le monde en l'air comme le sourcil d'Ancelotti. On veut tous profiter, en profiter. On veut tous profiter, à cette trophée. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis encore en interview de rappeurs. Il y a mes gars, Roxon et Fortuné, qui font partie de la communauté des gens du voyage, ils font du rap, ils sont très lourds. Alors déjà pour commencer, je vais laisser Roxon se présenter. Voilà, je m'appelle Roxon, j'ai 24 ans, je viens de la communauté des gens du voyage, donc je suis rappeur. Je rappe depuis environ 4-5 ans, ça fait 4-5 ans. En fait j'avais un groupe qui s'appelait l'ADF, on a fait des sons il y a à peu près 2 ans de ça. On avait pas mal tourné, on a réalisé 2 clips, donc Molotov et Personne. On avait une petite réputation de kicker un peu dans le milieu des gens du voyage, tu vois, dans le rap, parce qu'il y a pas des tonnes de monde chez nous. Il y a Stanny Miro, il y a Logan Mayer, Enoch Cortez et il y avait nous. Donc ça fait qu'on avait une bonne réputation. J'ai lâché pendant 1 an et demi, 2 ans en fait, parce que bon ben il y a le travail, tout ça, j'avais plus trop de temps pour la musique. Et il y a quelques temps, je suis revenu, j'ai fait un freestyle. J'ai fait un freestyle improvisé de 3 minutes. Et il a vraiment cartonné sur Facebook au niveau des gens du voyage encore, tu vois, dans notre communauté, parce que nous, faut expliquer que c'est, tu vois, on est un peu communautariste dans notre musique. La musique des gens du voyage, elle s'exporte peu à part Kenji. Donc ce qui fait que c'est entre nous, tu vois, on s'est créé un petit monde musical entre nous et ça l'a franchement cartonné. Le freestyle a bien parti. Et ensuite j'avais mon petit cousin avec moi. J'avais arrêté mon groupe qui est l'ADF, donc d'ailleurs je passe le big up à mon poteau Henrik. Voilà, il se reconnaîtra. Et ensuite avec mon cousin on a commencé à travailler sur des projets ensemble et on a sorti donc 2 morceaux donc qui s'appellent Profiter et T'es la seule. C'est nos 2 premiers morceaux. Ça l'a vraiment bien marché, on a eu un bon retour. On a eu un très bon retour chez nous. Tu vois, ça passait, des morceaux passés en soirée, tout ça. Vraiment les jeunes écoutaient. Et on a signé donc pour une édition sur un label qui s'appelle Blue Line Records. Big up à Nicolas aussi, à se reconnaître aussi. Et voilà, on est en train de travailler sur un morceau avec. Et donc ça fait quoi là? Ça fait 4-5 ans que je suis dans le circuit des gens du voyage au niveau de la musique, que je rappe. Voilà, ça fait à peu près 4-5 ans. Ouais, comment exactement t'as eu l'idée de commencer le rap? Ben, je vais t'expliquer, je suis un passionné depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 6-7 ans. Moi, le premier morceau de rap que j'ai écouté, c'est Passy et Akhenaton, Le monde est à moi. Et je suis resté bouche bée, quoi. Je suis resté bouche bée parce que le rap, c'est la seule musique où tu ressens quelque chose. Moi, je trouve que la plupart des musiques, à part le rap et la soul, c'est plat. À part donc le rap et la soul, c'est plat en fait. Et justement, le rap, c'est engagé, c'est contestataire un peu moins aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque que je te parle, tu sais très bien de l'époque. Donc j'ai connu un petit peu l'âge d'or du hip-hop. Ouais. Ça fait que le rap français. Et à cette époque, ça te mettait sur le cul, quoi, parce que des mecs comme Akhenaton, comme Passy, je te dis, j'ai écouté le morceau, j'ai dit, je veux faire ça plus tard. Je veux faire ça. Et en grandissant, j'ai commencé à freestyler, un petit peu improviser de mon côté, tu vois, dans ma chambre, comme tout le monde, et j'ai gratté mes premiers textes. Voilà, c'était pas ça, et bon, en vieillissant, après, j'ai repris, et là, ça va mieux au niveau des textes, mais voilà, c'est ça, c'est une passion. C'est moi, le rap, c'est ma vie. Moi, je me réveille le matin, je pense rap, je me couche le soir, je pense rap, c'est une passion et ça sera toujours là dans moi, tu vois. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire du rap, j'ai besoin parce que de dire des choses, tu vois, de dire que je m'amuse ou de dire il y a des choses à contester, tu vois. C'est ça surtout le rap. C'est que le rap, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des morceaux où on fait la fête, comme on peut dire des choses. Et c'est la seule musique aujourd'hui qui est pas bridée, où on peut encore dire des choses. Donc c'est surtout pour ça que j'aime le rap. Ouais, t'as raison, c'est vrai ça. Alors, sinon t'as fait partie du groupe ADF, pardon. Ouais, alors exactement pourquoi est-ce que tu y es plus dans le groupe? Je t'explique, c'est encore la même histoire. Mon copain qui était là avec moi, il a pris de son côté, il avait du travail, des choses, c'est commencé. Il a pris un peu de recul au niveau de la musique. Et moi, j'avais pris mon recul de mon côté. Donc, ça fait qu'on n'avait plus trop de temps pour la musique. Et ensuite, tu vois, ça arrive ces choses-là. Des fois, t'es dans un groupe, ça marche un petit peu, mais bon, des fois, l'autre a des choses à faire, oublie un peu la musique, et l'autre d'un autre côté, tu vois. Donc, ça fait au final que le groupe, aujourd'hui, il est au point mort, quoi. Et bon, j'ai attaqué de la musique avec mon cousin, je pense qu'on va continuer comme ça. Et peut-être qu'on sortira des morceaux un peu plus tard sous le nom ADF, parce que c'est mon premier groupe, et voilà, on s'oublie jamais son premier groupe, tu vois. Ouais, bah ouais, normal. Alors sinon, du coup, toi, tu fais partie de la communauté gitane. T'es un voyageur, du coup. Est-ce que c'est pas trop difficile de trouver le moment d'enregistrer ou de faire des clips quand on est voyageur? Ben,
ce qui est compliqué, voilà, ça va, nous, tu vois, on est un petit peu sédentarisé, on est sur Paris. On est sur Paris, on est un peu sédentarisé, donc voilà, mais si, à des moments où tu sais, tu vas partir, tu vas te déplacer, tu vas changer d'endroit, et c'est galère, quoi, parce que l'autre part à droite, toi à gauche, et puis même, tu vois, tu vois, en ce moment, on est en train d'enregistrer quelque chose d'important, et on est un peu sur le qui-vive, parce qu'on se déplace, et c'est vrai, mais bon, on reste toujours un peu dans le même secteur, donc ça va au final un petit peu, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est plus problématique qu'une personne qui est sédentarisée, tu vois. C'est sûr. Après, on se débrouille, nous, on aime la musique, et on est déter, donc ça fait que on trouve toujours une solution. Ouais, bah ouais, normal. Alors sinon, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Top 3 de mes rappeurs préférés, bien sûr. J'ai un top 3 de mes rappeurs préférés. En numéro 3, je mettrais Roca de la Clica. Parce que c'est pareil, j'étais jeune à l'époque, mais quand t'écoutes, comme t'écoutes les jeunes de l'univers, je pense que c'est un des meilleurs morceaux de l'histoire du rap français. Roca, il avait un débit, un flow qui est énorme. Je dirais, en numéro 2, Seth Gecko. Pour l'écriture, pour les punchlines. Ouais, Seth Gecko pour les punchlines, pour l'écriture. Parce que vraiment, au niveau de l'écriture, longtemps il m'a inspiré. Pour moi, c'est le meilleur punchliner du rap français. C'est le genre de gars que t'écoutes ses morceaux, tu fermes les yeux et c'est un film quasiment. Et en numéro 1, je vais dire au niveau du charisme, Easy d'NWA. Parce qu'il savait pas spécialement rapper, mais il avait un charisme exceptionnel, quoi, tu vois. C'est le mec, tu regardais Easy, tout le monde parle souvent de Tupac, de Notorious Big, mais excusez-moi, mais Easy, même s'il avait pas leur flow, rien que par le charisme et la présence, c'était une personne, il y en a plus des rappeurs comme ça, quoi. Rien que tu le regardais, comment il était, tu comprenais que t'avais affaire à quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Voilà, c'est mon top 3. Ouais, bien vu en tout cas. Alors sinon, ouais, tu m'as parlé de Seth Gecko, lui, c'est comment c'est pas un gitan, ça je le sais, mais il a le style, tu vois, il fait les trucs à la manière des gitans et tout. T'en penses quoi, toi, exactement? Moi, ce que je pense personnellement, je l'ai rencontré, c'est que c'est un bon gars. Et c'est quelqu'un, justement, tu vois, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit et d'intelligent. En fait, parce qu'un passage, il rappait en lingala, il a rappé en gitan, en russe. C'est simplement de la musicalité. Tu vois, la musique, c'est aussi ça. C'est récupérer à droite, à gauche. Tu vois, souvent, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu fais de la musique ou t'écris des textes, moi, ça m'arrive de parler avec des Africains, avec des Rebeux, avec plein de styles de gens. Et des fois, tu récupères des choses, des dialectes, des mots, et tu peux les mettre dans tes textes. C'est juste musicalement intelligent, tu vois. Mettre tout ce qui est autour de toi et t'en entourer pour avoir le meilleur texte. Parce que si t'es bridé dans ton truc, tu vois, si tu te mets des œillères et que t'es bridé, ben, au final, ton texte, il va tourner en rond. Tu vas parler toujours de la même chose. Et, tu vois, faut s'inspirer de tout ce qui est autour de toi quand tu fais de la musique. Et je pense que lui, il a eu ce délire-là. Et je le remercie parce que longtemps, ça nous a bien représenté, tu vois. Il y avait personne dans la musique qui nous représentait. Aujourd'hui, voilà, il y a Kenji. Mais à l'époque, il y avait personne. T'avais un rappeur qui disait des mots de chez nous, qui allait faire des clips chez nous, qui allait rencontrer des gens de chez nous, qui parlait des gens de chez nous. Bon, automatiquement, nous on accrochait. Moi, je sais que j'ai toujours accroché. Moi, je sais qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais c'est pas un gitan. Moi, je m'en fous. Il nous a représenté. C'est un bon. Je l'ai rencontré. J'ai freestylé devant lui. C'est un super gars. C'est big up à lui, quoi. Parce que franchement, c'est un bon. Ouais, lourd, bien vu. Bon, en tout cas, maintenant, est-ce que tu peux me passer Fortuné pour... Ouais, pas de soucis. Vas-y. Allô? Ouais, allô, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, alors du coup, je vais te dire un peu la même question que j'ai posée à Roxon. Comment t'as commencé le rap, toi, exactement? Bah, moi, j'ai commencé, moi, j'ai toujours aimé un peu la musique, le chant, tout ça. Et je savais que mon cousin Roxon, il rappait. Et à un moment, on s'est rencontrés, on s'est revus parce qu'on a resté longtemps sans se voir. Et on s'est revus. Et après, on a parlé, on a discuté, on a gratté des textes un petit peu comme ça pour rigoler. Après, on a commencé à passer aux choses sérieuses. Et puis, c'est comme ça que ça s'est construit un petit peu. Et puis, on a enregistré nos morceaux, profité, était la seule. Et est-ce qu'il y a des clips qui sont prévus avec Roxon? Ah oui, il y a des clips qui sont prévus. Déjà, on a tourné un clip déjà l'autre jour, Classicao. Là, il y a un clip qui est prévu sur une nouvelle musique qu'on a enregistrée, Bonita. Mais c'est cette musique-là qu'on a signée sur le label Blue Line Records de Nicolas, big up à lui, du coup. Il y a plein. On n'arrête plus de rêver, on continue jusqu'au bout, on va faire des clips,
Ouais, et puis ouais, le label là, comme tu m'as dit, ça s'est fait comment exactement la signature? Comment vous avez été approché pour signer? Ça s'est fait qu'on était dans le studio, on était en train d'enregistrer une de nos musiques, et puis on a discuté avec Nicolas, et Nicolas nous a proposé, et puis on a discuté ensemble, et puis on s'est mis d'accord sur certaines choses, et puis on a signé avec lui, quoi. Ok, alors je vais poser aussi une question. Et là, je vais te poser une question que j'ai posée à Roxon aussi. Est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Moi, je suis un peu varié dans la musicalité. J'écoute vraiment tout style de musique. J'écoute du hip-hop, j'écoute du rap, j'écoute tout. Franchement, en numéro 1 en ce moment, avec son nouveau album qui vient de sortir, c'est Dadju, Gentleman 2.0. Le deuxième top 3, Niska, j'aime bien Niska. Franchement, j'aime très bien Niska, il a un très gros flow. Et en troisième, Nino aussi, très fort aussi. Ouais, bien vu. C'est mon top 3 pour moi. Bien vu. Alors sinon, Roxon il m'a parlé des autres rappeurs gitans qu'il y a. Et il a dit par exemple Logan Mayer ou Sanimuro que je connais bien d'ailleurs, big up à eux parce que j'ai fait l'interview d'eux. T'en penses quoi à part eux, je parle de tous les autres rappeurs de la communauté gitane? Logan Mayer, on est tous un peu, on se connaît tous. On est tous un peu éloignés quand même, à part moi et Roxon. Stani et Logan qui restent beaucoup en contact, toi c'est chacun leur groupe, mais on est quand même en contact ensemble, on s'aide entre nous, quoi. Ouais, ok. Alors sinon, est-ce qu'il y a peut-être un futur projet comme une mixtape ou quelque chose qui pourrait être prévu? Des morceaux en pré-téléchargement, oui. Je pense. Oui, normalement. Ok, alors du coup la dernière question, ça change de sujet. Bon, pour Roxon, je connais déjà la réponse, mais pour toi je sais pas encore. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Mais ça, tu tapes dans le gros là. Là, mon équipe de foot préférée c'est PSG, Paname, à fond. Ouais, bien vu en tout cas. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. On vous payera la visite, on n'est vraiment pas des pinces. Ensuite on vous égorge sur la pelouse du Parc des Princes.